Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Ok, on va prendre nos Bibles. Je vais vous donner les versets. Genèse 1, versets 1 et 2. Jean 1, verset 14, mais on peut lire de 1 à 14. 1 Samuel 9, verset 6. 2 Pierre 1, verset 21. Exode 14, le verset 13. Luc, le chapitre 1, les versets 34 et 35. Philippiens, le chapitre 4, le verset 13. Et Joël, le chapitre 3, le verset 10. Tu peux mettre comme thème le Saint-Esprit, l'agent exécuteur. Je n'ai pas dit l'argent. J'ai dit l'agent exécuteur, le catalyseur. Le Saint-Esprit, l'agent exécuteur. Maman, c'est bon? Bon, moi, je vais aller dans le domaine du travail. Oui. Dans le domaine du travail, on dit celui-là, c'est un bon exécutant. Ça veut dire qu'on a déjà tout écrit, on lui a déjà tout dit, et puis il s'en va, il fait ça correctement. Alléluia. Donc, pour amener un peu à l'église, c'est pour dire que le Saint-Esprit, tu lui dis ce que tu veux, qu'il fasse, et puis le faire correctement, tu peux dormir tranquillement. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà. Je veux quelqu'un de Yopougon. Quelqu'un de Coco qui va venir expliquer nous tout de Yopougon là. Qui veut prendre pour Yopougon? Oui, Jessie. La dernière personne. Le Saint-Esprit, agent exécuteur. Alléluia. Tout ce que vous avez dit, c'est correct. Hein? Pour moi, le Saint-Esprit, agent exécuteur, c'est celui-là même qui exécute toutes les tâches. C'est-à-dire, tout a été pris comme décision, tout a été... c'est on envoie et puis il fait. Voilà, en termes clairs, c'est quelqu'un qu'on envoie. Ce qu'on lui a dit de faire, c'est ça il fait. Toi, il faut parler et puis nous, on va dire que c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Voilà. En fait, je voulais vous exprimer une pensée. Mais on va lire tous les versets et puis nous allons y revenir. Genèse 1, versets 1 et 2. Qui veut lire? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, il faut ajouter un peu le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Merci beaucoup, merci. Alléluia. À partir de 3, Dieu dit, et puis et Dieu dit, et Dieu dit. Bien, mais là, tu es prêt? Jean 1, verset 14. Amen. Jean 1, verset 14. Monsieur Gbao, 1 Samuel 9, 6. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il a reçu... Merci. C'est quelle version ça? C'est quelle version? Non, vas-y, reprends. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Merci beaucoup. Monsieur Gbao Désiré, il faut lire 8 secondes. J'aime beaucoup la version. Jean 14, 1. Et Jean 1, 14 plutôt. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité. Merci. Et la parole a été faite chair. Toi, tu as dit? La parole est devenue un homme. La parole est faite chair. Alléluia. Lis-moi Jean 1, 1.
Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Merci. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Problème déjà, Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Merci beaucoup. Qui a lu Jean 1:1? La diacre, lève-toi encore. Au commencement était. Au commencement était la parole. Attends d'abord. Genèse a dit quoi? Au commencement. Oui, Jean 1:1 dit quoi? Au commencement était la parole. Continue. Et la parole était avec Dieu. Continue. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Va au verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Merci beaucoup. Alléluia. Bon, je ne sais pas si on doit tout lire. Bon, monsieur, c'est bon. Vas-y. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, 6. La parole. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Merci. 1 Samuel 9, 6. Il y a un homme de Dieu dans cette ville. C'est un homme considéré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. C'est-à-dire tout ce qu'il dit arrive. 2 Pierre 1, 21. Oui. Pierre 1, verset 21. Oui. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi cet homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver? C'était un qui? C'était un prophète. Alléluia. C'était un prophète. Et le prophète, en son temps, il était parmi les 3 catégories de personnes qui avaient l'Esprit de Dieu. Le roi, le sacrificateur et le prophète. Même le roi, si le roi dit « tue-le », qui que tu sois, on va te tuer. Alléluia. Le prophète avait l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi tout ce qu'il dit arrive. 2 Pierre va nous dire que ce n'est pas par la pensée des hommes, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé. Donc quand l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire inspire, accompagne, catalyse la parole, ça fait quoi? Ce qu'il dit, alléluia. On continue avant de revenir. Exode 14, 13. Exode, le chapitre 14, le verset 13. Il y a la parole de l'Éternel. Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Ça, c'est la parole que Moïse a dite. Ils étaient en danger. Derrière, c'est Pharaon, son armée. Devant, c'est la mer Rouge. Ils sont coincés. Moïse, il y avait des cimetières en Égypte. Tu nous as envoyés ici pour qu'on meure. Moïse dit, ne craignez pas. Voici ce qui est sorti de sa bouche. Ne craignez pas. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé?
Quelque temps après. Et ceux qui les poussent sont morts dans la mer, non? Est-ce qu'on les a vus encore? Ce que Moïse a dit là, c'est pas ce qui est arrivé. Moïse était qui aux yeux de Dieu? C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Bien. Luc 1, 34-35. Luc chapitre 1, verset 34 à 35. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia, merci beaucoup. J'aime beaucoup cette parole. Une vierge, on lui dit, tu vas être enceinte. Elle dit, mais comment dans ce monde ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Il dit, calme-toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et la chose est accomplie. Quand tu lis Jean 1 que nous avons lu, la Bible dit que la parole s'est faite chair, homme, et elle a habité parmi nous. À quel moment la parole s'est faite chair? Ésaïe avait déjà donné cette parole. Alléluia. Une femme va tomber enceinte. Un enfant nous sera né, et il est né, on l'appellera. Alléluia. Pendant qu'on disait ça, c'était des prophéties. Les gens ne pensaient pas à quel moment, comment ça va se faire. Mais cette parole est venue tomber sur Marie pauvre. Et la Bible dit que c'est lorsque le Saint-Esprit va te couvrir que ce que tu demandes va se faire. Donc la parole d'Ésaïe qui est tombée sur Marie par la bouche de l'ange a été accomplie par le Saint-Esprit qui est venu couvrir. Alléluia. Philippiens 4:13. Diacre Allons. Tu nous as manqué un peu, donc aujourd'hui c'est toi. Le jour tu as tiré un dimanche encore, c'est toi-même qui as prêché. Allons. Philippiens 4, verset 13. Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Qui dit on ne peut pas tout faire dans ce monde? L'apôtre Paul, par l'inspiration de Dieu, est en train de dire que lui, Paul, il peut tout par celui qui le fortifie. Alléluia. Dernier maintenant, Joël 3:10. Jacques, allons, il faut terminer. Joël 3, verset 10. De vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances, que le faible dise, je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. Que le faible dise. Que le faible dise, je suis fort. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai voulu comprendre, mais peut-être qu'aujourd'hui on ne va pas trop prier, on va se préparer. La pensée que le Seigneur est en train de nous dire, c'est qu'il nous a tout donné. Il a déjà tout fait. Alléluia. Il a tout créé. L'homme n'a plus rien à créer. Dieu a tout prouvé. L'homme n'a plus rien à prouver. Alléluia. Dieu a tout créé. Et lorsqu'il donne la capacité à un homme, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va inventer. Alléluia. Dieu a tout créé. Et l'homme vient inventer. La création, on l'a fait à partir du nihilo, à partir du néant, à partir de rien. Dieu crée. Alléluia. Lui, il crée à partir de rien. L'homme invente à partir de ce que Dieu a déjà créé. Est-ce que vous comprenez? L'homme prend de ce qui existe. Et, si vous voulez comprendre, il crée. En ce moment, on appelle ça une invention parce qu'il a pris de ce qui existe pour créer. Que ce soit dans la pensée. Si Dieu ne t'a pas donné les idées, tu ne peux pas créer. Alléluia.
Vous-même qui travaillez au niveau de l'intellectuel, là, quand tu travailles jusqu'à tu dis, oh, ma tête a le cheveu, maintenant je ne peux plus réfléchir. Dieu ne t'inspire plus. Alléluia. C'est quand il te donne les idées, les pensées, maintenant que tu peux faire quelque chose. Je suis en train de te conduire quelque part. J'ai reçu ce message il y a 3 semaines. C'est pourquoi je suis en train de t'expliquer. Je vous ai dit que quand je reçois les messages, moi je teste. C'est quand ça marche que je viens vous donner. J'ai essayé quelque chose ici un dimanche, ça a marché. Ça m'a paru un peu bizarre. Mais je n'ai rien dit. Et pendant que je priais pour ce temps de programme du Saint-Esprit, programme que nous allons faire, c'est là que le Seigneur va m'inspirer quelque chose. Il y a quelqu'un parmi nous qui avait un problème difficile, compliqué même. Je ne vais pas tout expliquer. Et la personne devait se rendre à l'étranger. Arrivé à l'étranger, la personne devait travailler. Mais le temps pour aller travailler, la personne a déjà tué 3 semaines dedans ici. Il reste 1 mois. Et puis on lui a envoyé un message pour dire, chaque jour que tu vas manquer, on va défalquer ça dans ton salaire. Et le premier dimanche, ce n'est pas dimanche passé, le premier dimanche où on a commencé cette prière-là, la personne est venue. Moi, je sais pourquoi elle était venue. Ce jour-là, j'ai vu la personne prier. Quand elle a fini, elle dit, ah, mais aujourd'hui, on a bien prié. Mais pasteur, ma situation, je lui ai dit, il te reste peut-être 1 semaine seulement de travail. Mais où tu t'en vas là, calme-toi. On va pas te couper un seul jour de salaire. On va te donner ton salaire en entier. Elle a dit amen d'abord et puis elle a commencé à rire. Moi, j'ai libéré la parole et puis je suis parti. De temps en temps, elle m'appelle. La personne a repris le travail. Elle n'a pas fait 16 jours et puis elle m'appelle. Pasteur Tano, la prière du dimanche là, ça a marché. J'ai dit, c'est quel dimanche? Quelle prière? Tu ne te souviens pas? Non seulement ma patronne, elle est difficile, elle ne m'aime pas. Mais, pasteur Tano, j'ai fait moins de 16 jours. On m'a positionné mon salaire en entier. On a donné ça là-dessus. Il dit, hi? C'est-à-dire, la personne est contente jusqu'à... Pendant qu'elle est contente, le Seigneur me ramène ici. Et puis, il me rappelle la première parole que j'avais dite et la deuxième simplement que je lui ai dit. En tant que nous sommes dans la mouvance du Saint-Esprit, la Pentecôte et la prière. Pourquoi je vous sors ça? J'ai dit que le Saint-Esprit, il est l'agent exécuteur. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ, il y a Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous devons savoir ce qui se passe. Très souvent, quand tu ne maîtrises pas les paramètres, tu peux fournir beaucoup d'efforts et puis tu obtiens peu de résultats. Il y a des églises qui prient plus que nous. Il y a des gens aussi qui prient fort, mais peu de résultats. Le Seigneur est en train d'ouvrir mes yeux pour comprendre, pour dire, quelle que soit la Bible que tu vas lire, quel que soit le jeûne que tu vas faire, quelle que soit la prière que tu vas faire, quelles que soient tes connaissances, tes relations, les moyens que tu vas faire, sans le Saint-Esprit, rien ne va se passer. Alléluia. Quand tu dis une parole, pour que la parole arrive, c'est le Saint-Esprit qui prend et puis qui fait quelque chose. Si c'est une guérison, quand tu vas prier au nom de Jésus, est-ce que tu vois la main de l'Éternel, il y avait Dieu physiquement venu toucher? Est-ce que tu vois même la main de Jésus-Christ venue toucher? Tu ne vois pas, mais qui touche? Qui touche? C'est le Saint-Esprit qui touche. Quand Dieu veut que tu trouves grâce et faveur aux yeux de quelqu'un, est-ce que tu vois Éternel Papa, il y avait Dieu devant la personne pour dire, mon fils arrive, il n'a qu'à trouver? Non. Quand tu es en train de prier là-bas comme ça, c'est le Saint-Esprit qui va parler au cœur. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Regardez, on dit au commencement depuis Genèse. Au commencement, quand Dieu créait, il y avait les ténèbres. La Bible dit qu'est-ce qui couvrait les eaux? Le Saint-Esprit couvrait déjà les eaux. Et quand Dieu dit quelque chose, quand il parle, c'est sa parole qui sort. Quand sa parole sort,
ça doit être en contact avec son esprit qui était sur les eaux pour que la création vienne. Alléluia. C'est pourquoi Jean va dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. C'est elle qui a tout créé. Mais est-ce que quand Dieu parlait, on voit la parole? On ne voit pas la parole. Mais la parole va en contact avec le Saint-Esprit qui était sur l'eau. Et puis chaque miracle s'opérait. C'est pourquoi quand le miracle extraordinaire de Marie devait s'accomplir, l'ange a dit, calme-toi. Le Saint-Esprit va venir te couvrir. Ça te dit rien quand tu fais les combats spirituels. Tu tailles, tu coupes, tu fais ceci, tu fais cela. Quand tu retournes à la maison, ce que tu as découpé, tu as enterré là. La chose est là même pour t'accueillir, pour te fatiguer encore. Parce que c'est simple, avec simple audace que tu as parlé. Même quand tu dis que tu as la foi pour déplacer les montagnes, si le Saint-Esprit n'a pas agi, rien ne va se produire. Alléluia. La Bible dit, Moïse a dit, c'est vrai que vous êtes en danger, mais ne craignez pas. Ne craignez pas. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'il a dit là, c'est arrivé. Moïse était plus qu'un prophète. La Bible dit qu'il était Dieu pour Aaron et Aaron était prophète. Moïse donne ordre et puis c'est comme ça il fonctionnait. Parce que Moïse avait l'Esprit de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche là, ça arrive. Le prophète, la Bible dit que tout ce qui sort de sa bouche ne manque pas d'arriver. Pourquoi? Parce que c'est selon le Saint-Esprit qu'il fait quoi? Qu'il parle. Qu'il parle. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Mon frère, ma soeur, il est temps que nous cherchions la communion du Saint-Esprit. Mais attendez, est-ce que c'est la parole qu'on ne vous a pas prêchée ici? Partout les gens rendent témoignage que vraiment ici, là, on nous enseigne la parole. Hein? On nous enseigne la parole. Hein? Mais depuis que tu entends les enseignements, la parole t'a fait quoi? La parole ne peut même pas transformer quelque chose dans ta vie pour dire même la situation. Pourquoi? Parce qu'elle vient, tu ne reçois pas cette parole avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est tout ce qu'il nous manque. C'est tant que nous avons amorcé, je suis en train de vous pousser à chercher la communion du Saint-Esprit. Moi-même, ce sont les prières que je fais. Je ne fais pas autre prière. Seigneur, Ephésiens 5, 18 dit, ne soyez pas enivrés de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence et puis de ta personne. C'est toute ma prière qui est là. Je vais faire jusqu'à ça va prendre. La Bible dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. S'il y a lieu que ce soit des paroles, que ce soit des paroles qui communiquent une grâce et une édification à ceux qui l'entendent. Pourquoi il dit ça? Étant déjà sauvés, convertis, enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si tu as l'Esprit de Dieu et que tu as la foi, tu es conscient de ta position. Tout ce qui sort de ta bouche là, tu seras comme le prophète dans 1 Samuel 9, 6. Tout ce qui sort de ta bouche va arriver. La parole que j'ai dite ici à la personne, ce n'est pas une prière que j'ai faite. On venait de prier sous l'onction du Saint-Esprit. Je lui ai dit, un franc même, on ne va pas te couper. Un seul jour, on ne va pas te couper. C'est ce qui est arrivé. Je suis en train de te dire de faire attention. Si tu as l'Esprit de Dieu, fais attention de ce qui sort de ta bouche. Si ta vie est coincée, et puis tu sais que tu es enfant de Dieu, c'est toi-même qui t'es coincé. Est-ce que tu me comprends? C'est le temps de notre miracle qui est arrivé. Nous devons être, c'est-à-dire, il faut prier pour le Saint-Esprit, je vais être sensible à ta personne. Quand tu es là, je dois savoir, oh Saint-Esprit, demande ça. Avec la parole qui va sortir de ta bouche, la Bible dit que le miracle est là. Ce n'est pas une chose qui est loin pour dire qui va nous chercher ça. Ce n'est pas de l'autre côté de la mer et puis on va dire qui va ramer pour nous prendre. Ce n'est pas aussi pour dire qui va monter. La Bible dit c'est une chose au contraire qui est simple, qui est tout proche de toi. C'est la parole qui est dans ta bouche. Mais si elle sort sous l'onction du Saint-Esprit, tout ce que tu dis, ça va arriver. Même ce que tu penses, ça va arriver. Alléluia.
Ça va arriver. Fais un effort pour faire la prière, pour chercher la communion du Saint-Esprit. Nous disons que le Saint-Esprit est une personne. Donc si le Saint-Esprit est en moi, est-ce que j'ai besoin encore de dire Saint-Esprit vient en moi beaucoup, beaucoup? Non. Quand il est là, il a une manifestation qu'il fait. C'est pourquoi Éphésiens 5, 18 dit soyez remplis. Quand on dit d'être rempli, ça veut dire que il y a plusieurs mesures de cette grâce, de cette présence. Quand on dit soyez remplis, en fait, c'est la manifestation de sa présence. Un peu comme lorsque tu es en train de t'approcher du feu, selon la distance entre toi et le feu, il y a une manière de sentir ça. Quand tu es trop loin, tu sais un peu le feu. Quand tu es plus proche, tu sais un peu plus. Quand tu es loin, peut-être que tu es à une distance de 1/4. Quand tu es un peu proche, peut-être que tu es au milieu. Tu sais encore plus. Quand tu es à 75%, tu sais encore plus ça. Alléluia. Ça veut dire que ce sont des mesures. Et selon que tu aimes la présence de Dieu, la parole de Dieu, les choses de Dieu, cette présence peut s'augmenter comme elle peut diminuer. Quand tu allumes le feu, ce sont les bois qui font. Arrivé à un certain moment, la flamme peut être grande comme la flamme peut être petite. Je suis en train de te dire que l'exaucement de ta prière, ça se trouve dans ta bouche. La Bible dit tel Jésus est, tel aussi nous sommes. Jésus a dit, Père, je te loue parce que moi Jésus, je sais que tu m'exauces toujours. Un gars qui va passer toute la nuit à prier avec le Saint-Esprit, quand il va descendre là, il va descendre avec quoi? Avec la présence du Saint-Esprit. Et tout ce qui sort de sa bouche là, ça va faire quoi? Ça va arriver. Alléluia. Dieu est en train de nous dire que nous ne sommes pas différents de Jésus. C'est quand il était la parole là, il était esprit, on ne le voyait pas. Mais quand il est venu dans la chair là, il était comme nous. C'est pourquoi quand quelqu'un lui a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu le Père. Pourquoi? Parce que lui, il est resté toujours dans sa dimension d'esprit. Lui, Jésus, il est venu dans la chair. Il ne faut pas l'appeler bon. Ça n'a même pas tardé, même le gars est rentré dans le temple. Quand il a vu le désordre, là, lui aussi, il a commencé à mélanger. Quelqu'un a regardé le film, il a dit, mais Jésus, il tient ce qui. Quand il a vu le film de Jésus, il a dit, là, Jésus, là, il est devenu fou. Une fois que tu viens dans la chair, là, tu es limité. Mais parce qu'il a marché avec le Saint-Esprit, il dit, tout ce que je dis, Seigneur, tu m'exauces toujours. Je suis en train d'ouvrir tes yeux, ton cœur, pour que tu comprennes, avant que nous ne prenions la dimension de la prière. La première prière que nous devons faire, même si ça doit durer 3 mois, 4 mois, 6 mois, faisons la prière pour demander la grande présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. La grande présence. Quand tu as ça, ton patron dit, demain, je signe ton papier de renvoi. Si tu t'es tu, on dit qu'il ne dit mot consent. Mais s'il a dit ça, et puis toi dans ton cœur, ou bien de ta bouche, tu as dit, je suis là encore pour 10 ans. Mon frère, ma soeur, tu es là encore pour 10 ans. Lui, il parle avec audace parce qu'il est dans une position d'autorité terrestre, mais toi, tu parles avec le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. On parle bien, mais nos paroles sont vides. Alléluia. On parle bien, mais nos paroles sont vides. Quand on va dire de prier tout de suite là, certains vont dire, au nom de Jésus, je sors des problèmes. Je sors des problèmes. Est-ce que ce n'est pas une prière de foi ça? Mais quand tu dis je sors des problèmes et puis il n'y a aucune puissance qui accompagne cette parole-là, qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver. Rien. Je suis en train de te faire comprendre l'importance du Saint-Esprit. Pour que ce monsieur aussi puisse agir puissamment là, on l'appelle Saint-Esprit. Il y a des choses que nous faisons et puis nous n'affaiblissons pas le Saint-Esprit, mais la Bible dit que nous faisons quoi? Nous l'attristons. Alléluia. Quand tu rends quelqu'un triste là, est-ce que la personne peut se battre pour toi? Non. Ce n'est pas possible. Donc ce matin, je suis venu te dire, c'est vrai, tu as des paroles d'audace, tu as des paroles de foi, tu as des paroles fortes, mais elles sortent sans puissance, sans autorité.
Moïse a dit simplement, oh les gars, calmez-vous. Regardez seulement la délivrance que Dieu va vous accorder. Ces Égyptiens que vous voyez derrière là, vous n'allez plus jamais les voir. Alléluia. Quelqu'un a dit dans la Bible, il n'y aura pas de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de pluie. Pourquoi? C'est encore un prophète. Il a l'Esprit de Dieu et quand il parle, le Saint-Esprit qui est le catalyseur, qui est l'agent exécuteur, il va et puis il ferme le ciel. Quand tu dis, tu parles, il y a quelqu'un qui fait au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Tu ne le vois pas. C'est pourquoi on ne sait pas comment ça se passe. Alléluia. Il a dit dans le livre d'Ecclésiaste, je crois, il dit, si tu sais comment se forment les os de l'enfant dans le ventre de la mère, alors il faut me demander comment ce miracle va se faire. Mais si tu ne connais pas, et puis les os de l'enfant se forment quand même, donc ce que je te dis là, tu n'as pas besoin d'examiner, de faire quoi que ce soit, ça va arriver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux voir à ces temps-ci là des hommes et des femmes qui disent et puis la chose arrive. Tu vois le problème, il est certain. Et puis tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus, je t'arrête. Au nom de Jésus, ça va se faire. Tout ce que je vais dire là, c'est ce que vous allez faire. Et puis c'est ce que les gens font. Ils vont tourner, ils vont finir par faire. C'est que tu n'as pas parlé de toi-même, mais l'Esprit de Dieu est avec toi. Et puis le Saint-Esprit est avec toi. Je te demande pardon, c'est pour le réveiller seulement. Comme les disciples, Jésus était avec eux dans le bateau, et puis ils étaient en train de se noyer. Nous aussi, Jésus est dans notre vie, et puis la maladie est en train de nous ronger. À nous de le réveiller. Réveillons-le, alléluia. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Réveille-toi. Tu as entendu parler du Saint-Esprit. Il y a des gens dans la Bible, on leur a demandé, est-ce que vous avez reçu? On n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Mais toi, tu as entendu parler. Aujourd'hui, c'est son rôle que je suis en train de te dire. Il est l'agent qui exécute toutes choses. Tes prières que tu vas adresser à Dieu par les paroles, là, ces paroles-là, c'est le Saint-Esprit qui va aller les transformer. Quand on dit la parole s'est faite chair, ce n'est pas différent de ce que quand toi aussi tu pries, tu libères des paroles. Quand tu dis, je veux l'argent, ce n'est pas parole que tu as dit. Quand on dit ta parole est faite chair, c'est ton je veux l'argent là. Et puis effectivement, tu as eu l'argent. Donc ta parole est devenue quoi? Chair, physique. Pour dire physique, tu vois. Un peu comme ce que Anne a dit. Anne a dit au pasteur, voici, quand elle a présenté son enfant, voici ce pourquoi je priais. Elle parlait, on se moquait d'elle pour dire, tu as bu, tu es devenu ivre. Quand ses paroles sont devenues chair, enfant, elle dit, voici ça. Gloire à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va transformer tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu demandes. Donc, pardon, il ne faut pas le négliger. Tu dois faire des prières, il faut l'appeler. Il faut l'appeler pour dire, j'ai besoin de toi. Dès jours là, j'ai dit, vraiment, sans toi, je me sens vide. J'ai compris pourquoi le Seigneur a dit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais est-ce que nous voyons Jésus-Christ physiquement devant nous sur la terre? On ne le voit pas. Quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui exécute. Tu peux prier au nom de Jésus-Christ, Dieu le Père, mais c'est le Saint-Esprit qui est là sur la terre pour accomplir toutes choses pour nous. Un gars comme ça, on doit chercher amitié avec lui. Alléluia. Il a dit quoi en Zacharie? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par tes moyens, ni par ta beauté, ni par tes relations, mais c'est par mon... C'est lui que nous devons chercher. Tout tourne autour du Saint-Esprit. Je dis bien, tout tourne autour du Saint-Esprit. Cherchons l'Esprit de Dieu. Cherchons sa communion. Peut-être que nous l'avons, mais notre bouteille, notre corps, il est vide. La Bible déclare que notre corps, il est son temple, il est sa maison. Il est en nous, sa présence n'est pas grande. C'est comme s'il est en nous, et puis il n'est pas influent. C'est nous qui devons l'amener à être influent. Pour qu'il soit influent, grand en nous, la Bible déclare que l'épée du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi? C'est la parole. Tu dois aimer la parole. Tu dois la connaître et tu dois l'appliquer. C'est quand tu l'appliques malgré toi que le Saint-Esprit devient fort. Par exemple, il a dit, pardonnez. C'est la parole de Dieu. Quand il y a la personne à qui tu dois accorder le pardon, mais elle ne mérite même pas. Quand
Quand on dit qu'il faut laisser tomber ça, on ne peut pas laisser tomber. Si tu as tout laissé tomber là, tu as tout perdu là. Tu fais quoi? Tu vas faire ta volonté ou bien la volonté de la parole de Dieu. Quand tu as laissé tomber, tu as fait quoi? Tu as appliqué, tu as obéi à la parole de Dieu. Alors la Bible dit que le Saint-Esprit devient maintenant puissant dans ta vie. Parce que l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui permet au Saint-Esprit d'être tranchant. Alléluia. D'être tranchant. Quand on dit c'est la parole de Dieu là, ce n'est pas la parole que tu médites là. Hein. Ce n'est pas la parole qui sort de ta bouche là. Hein. C'est au-delà. C'est la parole que tu vis. Sinon, si c'est la parole que tu lis là, il y a des gens qui ont fait 3 jours de maladie. Ils ne lisaient maintenant que la Bible. 3 jours, ils lisent la Bible seulement, toute la parole de Dieu. Tu es devenu tranchant. Il y a des gens aussi, ils sont plus que les élèves de terminale A. Et puis qui a dit, selon Pythagore, ils connaissent toutes les citations. Mais quand on dit de mettre dans le devoir, il a droit au devoir. Il sait citer, mais comment insérer dans le devoir pour que ce soit quelque chose de consistant, il n'arrive pas à le faire. Tu n'arrives pas. Tu connais la Bible, tu récites la Bible. Ce n'est pas le plus important. Quand on dit la parole et l'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu que tu vis qui rend ton épée tranchante. Alléluia. Très important. Dieu nous a tout donné, je vous demande pardon. Il nous a tout donné. On n'a pas besoin d'aller consulter des prophètes, des ceci, cela. Vous me connaissez. Quand vous venez me consulter, il y a quelque chose à dire. Mais quand tu viens me consulter, je dis on va... C'est tout. On va prier. Le miracle est à notre portée. Ton miracle là, ça est dans ta bouche. Je te demande pardon. Il faut expérimenter. Prends toutes ces semaines, ne fais pas tu prières, dis Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être sensible, Saint-Esprit, parle-moi, touche-moi, je veux te sentir. Fais cette prière pendant toutes ces semaines. Et puis vers la fin, commence à faire des déclarations seulement. Commence à dire seulement ce que tu veux. Commence à donner des ordres. Alléluia. Commence à parler. Mais si tu commences à... Regardez les gens, quand ils devaient aller annoncer la parole là, ils voulaient se présenter. Ils disent, hey, attendez, attendez. Attendez jusqu'à ce que j'ai promis là arrive. S'il arrive, vous serez extraordinaire. Mais s'il n'arrive pas là, vous serez des hommes naturels et ordinaires. Alléluia. Un homme considéré de la nation, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. J'ai dit, oh Seigneur, fais de moi un homme de parole. Quand je dis que tout ce que je dis arrive. Et pour que ça arrive, il faudrait que le Saint-Esprit soit constamment avec moi. Que sa présence, Seigneur, soit véritablement là. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te secoue pas pour tomber qu'il n'est pas là. Il est là. Il est là. Il est là. Quand le Saint-Esprit est là, tout bouge. Tout marche. Donc ce que nous avons à faire, c'est de chercher ce monsieur-là. Alléluia. De la même manière que tu peux appeler Jésus monsieur, le Saint-Esprit aussi, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur, il est là parmi nous, il est là au milieu de nous. C'est lui qui rend nos paroles chères. Donc si tu es en désaccord avec lui, si tu l'as attristé, il est là mais il ne peut pas agir. C'est ainsi que nous l'avons reçu. Il n'est pas loin, il habite en nous. Nous l'avons affaibli et puis il ne peut rien faire. Mais ce matin, je suis venu réveiller ton esprit pour que tu commences à le chercher véritablement. Ce n'est pas parce qu'il est perdu. Nous-mêmes, quand Jésus est venu nous chercher, ce n'est pas lui qui a créé ce monde-là. Il ne sait pas là où on est, puis on dit qu'il est venu nous chercher. Pour qu'on rentre en contact, pour une communion vraie. Église évangélique. Nous sommes sortis des autres institutions pour dire, nous on veut vivre l'évangile. L'évangile, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir. Ce n'est pas possible. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes nos prières là, ça va tourner autour du Saint-Esprit. Cherchons cette communion là. Et puis regardons, lorsqu'on prend cette tendance, cette marche, cette manière de vivre dans la vie chrétienne, ce qu'on peut devenir.
oui, on nous a critiqués par le passé. Et nous aussi, on a critiqué. Ah, vous aimez trop l'onction. Oh, de chercher la parole. La parole, là, tu as ça dans ta main. Mais sans l'onction, là, tu ne comprends pas. Tu comprends même. Sans l'onction, là, tu ne peux pas pratiquer. Quand on va parler, tu dis oui. Ça, c'est nous les pasteurs, là, même, là. Oui, il a été écrit ça, mais quand on écrivait le contexte, là, c'est-à-dire que tu commences à tomber dans des raisonnements bizarres. Alors que quand tu as l'onction du Saint-Esprit, quand il dit jette le filet, quelqu'un qui est illettré, il n'est pas intellectuel, Pierre. Quand Jésus a dit il faut jeter le filet, il n'a pas discuté. C'est ceux qui sont partis à l'école qui discutent trop. Ils vont regarder. Le pasteur 2 jours là, il dépasse trop midi, alors que sur le programme, on a dit de 8h30 à 1000. Tu ne sais pas que ton miracle va venir à partir de... C'est-à-dire, après midi, selon ta capacité d'obéir, peut-être que ton miracle est là. Donc moi, c'est quand ça arrive là, je te demande, on continue ou on arrête? Zamble dit c'est un piège. Alléluia. Un simple Pierre, il dit, faut jeter. Pierre, c'est un professionnel. Il m'en a pêché toute la nuit. Mais suis ta parole. Suis ta parole. Je jette. Et quand il a jeté, c'est le miracle. Moi, j'aime le miracle. Je veux le miracle. C'est parce que je suis naturel, ordinaire, que Dieu a vu. Dieu ne peut pas habiter à moi et puis je vais devenir encore ordinaire et puis naturel. Donc quand je libère une parole sur toi et puis il y a un miracle là, je suis content. Pas parce que je vais dire que je suis quelque chose. Non, je ne suis rien. C'est Dieu qui est tout en moi. Alléluia. Quand tu fais quelque chose et puis ça marche là, tu n'es pas content? Tu te considères? Mes frères, mes soeurs, nous avons le Saint-Esprit. Cherchons à développer ce Saint-Esprit. C'est comme si on dit, mon frère, on t'a déjà donné 1000 francs. Il y a des gens qui cherchent l'argent, non pas, on t'a déjà donné 1000 francs. Cherche à travailler avec ces 1000 francs pour que ça devienne 10 000. Nous avons le Saint-Esprit. Essayons de développer une vie par rapport à ça. Tu seras le plus... Il y a des gens même là, ils croient qu'on a déjà tout fait dans ce monde au niveau des affaires, des activités. Quand tu regardes, quand quelqu'un dit je vais devenir couturier, il y a déjà couturier. Je vais devenir maçon, il y a déjà maçon. Ah, c'est quelle affaire même je peux faire même. Tu as l'impression que toutes les affaires là ont été déjà mises sur le marché. Mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'il y a des projets, des pensées encore qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Dieu peut te donner une activité que personne n'a encore fait. Tu seras le premier. C'est quand tu vas manger dedans un cas fatigué là, les gens vont découvrir maintenant pour te suivre. Brouette qu'on donne aux jeunes là, c'est quelqu'un qui a inventé, c'est un jour. Et puis beaucoup maintenant payent brouette pour donner aux gens. Cabine téléphonique au bord de la route là, c'est quelqu'un qui a imaginé ça un jour. Et pour beaucoup on fait aussi cabine. Il y a des activités qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme. Si tu fais la prière du Saint-Esprit, Dieu va te révéler quelque chose, c'est-à-dire ça va t'étonner toi-même. Alléluia. Je vous demande pardon. Faisons la prière du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que tu vas dire au Saint-Esprit. Moi-même, j'ai pris jusqu'à je me mélange. Mais je suis dedans. J'ai pris jusqu'à je dors. Et puis, des jours là. Heureusement, j'ai donné mon t-shirt là. On dirait qu'ils vont laver ça. J'ai mon t-shirt rouge qui est là-bas là. S'il prend pour passer à côté de toi, c'est parce que je suis pasteur, tu as fait semblant. Ça va ça, j'ai pris jusqu'à je dors. Crachat là, ça tombe dedans. C'est quand ça touche ma poitrine, ça veut dire que déjà sous quoi là aussi est mouillé. Je me réveille puis je continue. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Je viendrai te rendre témoignage. Parce que je suis en train d'avancer, je vois que ça marche. Je ne vais pas arriver au bout avant de venir t'annoncer. Prenons le train et puis allons en même temps. Ce que je suis en train de te dire, pendant que tu es en train de prier, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. C'est de toi seulement que j'ai besoin. Je te veux, je te veux. Tu as une maladie dans ton ventre là. Impose-toi la main et puis prie. Tu serais étonné. J'ai dit, tu serais étonné. Alléluia. Je veux que ta parole soit faite chère. Tu parles bien des jours là. Je vois que tu pries. Tu pries. D'après les gens. Tu parles bien mais tu ne parles pas fort.
Nous, notre fort, là, c'est le Saint-Esprit. Tu parles bien, mais la parole est vide. C'est comme si c'est une sagesse, mais la sagesse des hommes. Il y a une sagesse qui vient de Dieu. La Bible dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Nous sommes arrivés à un niveau où on doit marcher dans le miracle et Dieu est en train de nous apprendre une autre manière qu'on connaît déjà. Mais il veut qu'on vienne attraper ça pour faire de ça notre manière, notre technique maintenant de prière. Alléluia. Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Il n'est plus là. Dieu le Père lui-même, il ne vient pas. Bon, c'est quelquefois, il vient sous la forme d'un ange. Il vient sous la forme aussi d'une voix. On dit la voix de Dieu se déplaçait dans le jardin quand Adam était là. Mais maintenant, là, la Bible dit le Saint-Esprit sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc ce monsieur, nous sommes obligés de l'appeler. Et c'est l'agent qui opère les miracles. C'est son travail. C'est pourquoi Jésus dit, c'est un avantage. C'est quand je suis sur la terre, je vais quelque part, il y a un miracle. Mais maintenant, là, lui, il est venu partout où vous serez. Il va le faire avec vous. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es coincé. C'est qui t'est coincé. Tu es capable de débloquer cette situation avec l'Esprit de Dieu. Il nous a déjà tout donné. Nous, les pasteurs, nous sommes là pour vous enseigner. La Bible dit qu'on vous enseigne pour vous pousser dans la perfection. C'est-à-dire le niveau où tu as commencé, tu ne dois pas rester là. Tu ne dois pas rester là. Je suis content parce qu'avant, il y a des gens qui m'appelaient beaucoup. Pasteur, ça, là, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'était bon. Mais c'est ceux qui sont quelque part, quand il y a quelque chose, ils m'appellent. Pasteur, tu peux me donner le verset qui dit « œil pour œil » là. C'est-à-dire, moi, je dois dire que « œil pour œil » là, c'est Jean 14, 22. Par la grâce de Dieu, ces temps-ci là, ça diminue, c'est-à-dire que les gens sont en train de grandir. Et si nous sommes en train de grandir, on ne doit pas grandir dans ce qu'on voit, mais on doit grandir dans ce qu'on ne voit pas pour manifester maintenant ce qui est plus grand. C'est maintenant que Fondation Miracle va prendre forme. On dit Fondation Miracle. Nous sommes assis sur la base. Étant sur la base, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, tu vas le faire toi aussi. Non, il faut accepter seulement, c'est tout. Ce matin, faites très attention. Souvent, nous tombons dans ce piège. Mais pendant que nous avons débuté cette prière du Saint-Esprit, ne parle pas mal sur tes enfants. Ne parle pas mal sur quelqu'un. Alléluia. Ne parle pas mal sur toi pour dire non, je plaisante. Non, je vais donner un petit mensonge pour me tirer d'affaire. Fais attention. Alléluia. Parce que toute parole qui va sortir de ta bouche, ça va devenir cher. Et surtout, quand c'est mauvais là, on a l'impression que tu arrives vite. Vrai ou faux? Mais quand c'est bon, tu veux là, on a l'impression que ça tarde. C'est pourquoi il dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte. Fais sortir le bon, ça va. Dès jours là, moi-même je prophétise sur ma vie, je parle seulement. Le problème est là, je vois, mais c'est la solution que je veux là, que je déclare. C'est comme ça que Dieu fait. Il dit que le faible dise. On a lu ça ce matin, non? Il dit que le faible dise. Non, moi, dès jours là même. Non, moi, dès jours là même. Et il dit que le faible dise. Quand il dit je suis fort, l'Esprit de Dieu fait quoi? Il attrape ça et puis ta faiblesse se transforme subitement en force. Subitement, tu vois que tu es guéri, tu es en forme. Tu te demandes, mais il y a quoi? Non, ça dépend de ce que tu as confessé. Il y a des gens qui ont dit, non, ceux-là, on n'a qu'à invoquer ton air pour les tuer. Jésus a dit quoi? Il dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que l'homme peut parler sous l'influence des démons et sous lui-même son influence. Comme tu peux agir sous l'influence du Saint-Esprit, car il a dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Quand c'est poussé par l'Esprit de Dieu opère le miracle. Si c'est poussé par l'Esprit du diable aussi fait quoi? Il fait les dégâts. Vous qui parlez surtout les jeunes sœurs là, qui sont en train de prier pour mariage et puis ça ne vient pas là. Seigneur, il ne faut pas faire. Tu me connais. Tu sais où tu m'as pris, non? Tu me connais. Il te connaît où? Pardon. Il ne faut pas parler comme ça. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de ta bouche. Ce que tu veux là,
C'est ça qu'il faut confesser. Je vous assure, le Saint-Esprit est avec nous. Faisons la prière pour être remplis du Saint-Esprit seulement. Et on saura de quoi nous sommes capables. Que le Seigneur nous bénisse. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous.